Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours sur le thème des petits gâteaux de fin d'année, les bredlés. Là on va réaliser un incontournable, une fois de plus, le pain d'épices. Alors c'est pas un pain d'épices qui va être moelleux, c'est un pain d'épices qui va plutôt être croustillant. Et on va les réaliser avec deux emporte-pièces, un emporte-pièce en forme de petit bonhomme, là, petit biscuit, hein, comme il y a dans Chapeauté, et un autre emporte-pièce en forme de sapin. Et on viendra les décorer avec de la glace royale pour faire un joli décor, une belle finition, mais vous allez voir, ça fait vraiment son petit effet. En plus, c'est hyper ludique, vous pouvez le faire avec les enfants, enfin, comme tout d'ailleurs, comme tous les gâteaux de Noël, comme tous les bredlés, vous pouvez les faire avec les enfants puisque c'est pas très long à faire. Et comme ils ont une patience qui est plutôt à durée limitée, si vous faites une seule sorte avec eux, normalement, ils peuvent rester concentrés une quinzaine de minutes, ça le fait parfaitement bien. Allez, place aux ingrédients et à l'action! Alors au niveau des ingrédients, il nous faudra 350 g de farine, 175 g de sucre, 125 g de beurre mou, 150 g de miel ou 4 cuillères à soupe, le zeste d'une orange et 2 cuillères à soupe d'épices à pain d'épices ainsi qu'un œuf. Alors là c'est une pâte qui est vraiment hyper simple à réaliser puisqu'on ne se prend pas la tête, on met tout dans le robot et on mélange. Et l'ordre des ingrédients n'a vraiment aucune importance. Là, j'utilise une microplane là, pour zester mon orange. D'ailleurs, si vous ne savez pas quoi offrir à quelqu'un à Noël, quelqu'un qui aime bien cuisiner, c'est une bonne idée cadeau. Allez, on démarre le robot, on y va doucement au démarrage, pour pas en mettre partout, comme à chaque fois. Et une fois que la pâte est bien amalgamée, eh ben on va pouvoir la débarrasser. Alors on va étaler la pâte à 4 mm d'épaisseur. Et comme vous le voyez ici, j'utilise des disques que je vais mettre sur mon rouleau Joseph. C'est un rouleau qui permet donc d'étaler la pâte à la hauteur qu'on souhaite. Et donc là, avec les quantités de pâte qu'on aura, on a de quoi réaliser deux feuilles comme celle-ci. Donc une fois qu'elles sont terminées, j'écris ce que c'est dessus parce que je réalise donc plusieurs pâtes en même temps. Et donc je les superpose et je les mets au frais. Donc une fois qu'elles sont passées au frais, elles ont eu le temps de durcir. Ça va être plus facile pour les emporte-piécer. Donc là, je vais emporte-piécer mes petits bonhommes, là, les petits biscuits. Et comme vous voyez, donc je regroupe ma pâte et je vais tout de suite la réétaler à 4 mm et la remettre au frais pour la suite, comme ça il n'y a pas de gâchis. Ensuite, je vais emporte-piécer mes sapins. Et voilà le résultat, et ça va pouvoir partir au four pendant 10 minutes à 180 degrés. Et donc une fois la cuisson réalisée, on les met sur une grille pour qu'ils finissent de refroidir. On va pouvoir procéder maintenant à la décoration avec la glace royale. Il faudra un blanc d'œuf, 250 g de sucre glace et quelques gouttes de jus de citron. Alors avec ces quantités-là, vous avez de quoi faire largement le double des quantités de pâte. Hein. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez diviser tranquillement par deux. On va mettre ça dans une poche. Donc là, pour m'aider, hein, je mets la poche dans un verre. À l'aide d'une corne, je vais pousser donc ma glace royale au fond de la poche pour qu'il n'y ait pas de bulle d'air. Et je vais venir fermer tout ça à l'aide d'une petite pince. Ou alors on peut faire un nœud si on le souhaite. Donc je coupe juste le bout, vraiment que ça soit le plus fin possible. Et on va pouvoir procéder à la décoration.
Donc là, laissez libre cours à votre imagination, vous faites comme vous voulez, hein, si vous voulez qu'il sourie, qu'il fasse la tête, enfin vraiment, faites comme vous le voulez. Là, je vous le mets en vitesse normale pour que vous vous rendiez compte du temps que ça prend réellement. Et pour la décoration des sapins, c'est tout simple. Je fais des petites guirlandes, je rajoute quelques boules, et c'est pas plus compliqué que ça. Et bien voilà, vous venez de voir comment réaliser ces magnifiques pains d'épices. On peut laisser libre cours à sa création, on peut faire des bonhommes qui font la gueule, qui sourient, qui ont l'air étonnés, on peut même leur ajouter des sourcils. Si on veut vraiment être un as en fait de la glace royale, on peut s'éclater comme on veut. On peut faire aussi des contours, enfin bref, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Après c'est sûr que quand on en fait beaucoup, quand on les fait à la chaîne, il faut vraiment s'armer de patience et prendre son temps si on veut un résultat qui soit joli et à la hauteur. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.